One Piece de cette semaine sortant, le chapitre 807 qui s'intitule donc 10 jours et qui au début donc nous raconte plus ou moins ce qui s'est passé donc depuis la fuite de Sanji du reste de l'équipage donc en partant de Dressrosa. Bon, tout d'abord, un petit point déjà, parce que la semaine passée on était là avec Sanji qui était ah putain, Sanji il est mort ou quoi? Non, il est pas mort. En fait Sanji visiblement a laissé une note et il s'est cassé. Oui, et quoi? Enfin, je veux dire, alors, on a quand même attendu pratiquement 2 semaines pour ce chapitre. Donc, je veux dire, on s'attendait à un peu plus d'infos, non? Je veux dire, Oda, t'es un connard ou quoi? Évidemment, je suis sarcastique en disant ça parce que je voulais surtout aborder un thème important, c'est la santé d'Oda. Bon, avant de continuer de parler du chapitre. Parce que vous savez, depuis un moment donné, je pense, enfin depuis un long moment, pardon, Oda, malheureusement, rend en retard en fait les chapitres à son éditeur. Ah, vous savez bien comment ça fonctionne. Oda fait son chapitre, il le donne à son éditeur, il a un délai, voilà, il le fait comme à son habitude. C'est Kishimoto qui avait dit ça, donc Kishimoto, l'auteur de Naruto, qui est un grand pote évidemment, le grand rival, la meilleure amie, ennemi, je sais pas quoi, enfin peu importe, de Oda. Et c'est ça qu'il nous a dit. Bon, on sait que Oda, le mec, il dort pratiquement pas. Hein. Ça varie entre 30 minutes, 20 minutes à 3 heures. Bon, grosso modo, on aimerait se dire qu'il dort 3 heures ou quoi par nuit. Bon, ça varie, hein, mais il dort en tout cas moins de 5 heures, certainement, le mec. Hein. Il travaille pratiquement plus de 20 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, voilà, donc le mec, en plus de vivre dans un petit studio, voilà, le mec, il le vit mal, quoi. Enfin, il a des soucis de santé et tout le monde s'inquiète dans le monde des mangas. Tout le monde s'inquiète pour lui. Hein. Rappelez-vous, ça me fait penser à Bakuman ou dans l'animé où lorsque le héros justement qui cherche à devenir mangaka tombe malade, tous les autres essaient de l'aider aussi. Bon, soit. Mais en gros, la santé d'Oda est inquiétante. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a un délai supplémentaire. C'est pour ça qu'on doit attendre une semaine sur deux parfois, 2 semaines parfois pour attendre le chapitre suivant. Et je sais que beaucoup d'entre vous se plaignent un peu en se disant putain, mais quoi, le chapitre est comme ça, c'est de la merde. Alors, je vais vous dire un truc. Très souvent, les chapitres qui sont faits tous les mois, par exemple, sont faits de telle manière qu'il y a un cliffhanger qui nous permet de patienter un mois. Ici, c'est des cliffhangers de semaines. C'est des chapitres de semaines. Et il n'y a pas parfois des contenus qui justifient qu'on a attendu 2 semaines parce que ces chapitres auraient dû à la base être sortis en 1 semaine. Et on ne sait pas comment se porte la santé d'Oda. Parfois il sort 1 semaine, parfois 2, parfois ça dépend. Donc à aucun moment on pourra se dire que définitivement il va adopter un rythme de 2 semaines ou plus, enfin peu importe. Mais Oda continue comme il peut. Il continue comme s'il devait rendre ses chapitres à la semaine. Donc il va pas se forcer la main pour ça. Et si vous êtes en train de vous dire mais ouais mais il devrait engager plus de types, il faut savoir que lui paye ces types-là. Il faut savoir qu'il paye. Vous vous dites certainement que Oda est super milliardaire ou quoi, mais il faut pas croire. Faut pas croire que Oda, il a déjà quand même beaucoup d'assistants déjà. Enfin, il a quand même des assistants. Et effectivement, même s'il a des assistants, révélés par exemple, vous savez la fin de One Piece, vous savez qui connaît la fin de One Piece? Je crois que les gens qui connaissent la fin de, la fin de One Piece se comptent, mais vraiment je crois que c'est 2-3 personnes grand max. Hein. Il y a son éditeur certainement, mais les autres personnes je sais pas. En tout cas, la fin de One Piece a déjà été racontée à son éditeur au cas où il y aurait un petit problème. Mais bon, pour un manga tel que celui-ci, il faut évidemment prendre des précautions. Donc s'il vous plaît, n'en voulez pas Oda. Et surtout que d'un autre côté, en tant que mangaka, il a aussi sa fierté de faire son manga lui-même. Il va pas déléguer tout le travail à ses assistants. Surtout que le coup de crayon de base, c'est Oda. Le style des cases, la dynamique, c'est Oda. Vous savez, ce que les assistants font en général, c'est surtout remplir le background. Remplir le background, coloriage, ancrage, parfois, ou très souvent aussi, faire des personnages de second plan, comme par exemple dans le dernier chapitre de Fairy Tail, vous pouvez voir le boulot des assistants dans le background, dans la dessinature, dans le dessin, pardon, de certains personnages secondaires en arrière-plan. Ça, vous pouvez le voir. Donc, quoi qu'il arrive, Oda doit faire le chapitre. Donc voilà, c'est juste pour vous parler de ça. Bon. Donc, franchement, je souhaite que Oda se remette calmement. Moi franchement j'ai tout mon temps, ça fait plus d'une décennie que j'attends One Piece. Je veux dire, je pense pas que je vais mourir dans 1 ou 2 ans, donc dans 10 ans, j'espère vivre très longtemps et j'espère en tout cas vivre assez longtemps pour voir la fin de One Piece. Ce sera la consécration. Voilà, bon. Maintenant revenons sur le chapitre, voilà. Donc pour dire deux chapitres, donc on voit surtout le flashback comme j'ai dit de la fuite de Sanji face aux hommes de Kaido, aux hommes de Big Mom pardon. Il y avait donc Capone Gang Bitch et donc parmi les hommes de Big Mom, donc on voit c'était pas un véritable combat à mort. Il s'est certainement passé plus de choses bien sûr, mais on ne les a pas vraiment vus en détail ici, ce qui est dommage, mais soit. Donc Sanji, Sanji, César, pardon, Nami, Brook et Chopper donc se démerdent pour justement arriver à semer, à s'enfuir et surtout à attaquer en même temps le navire de Big Mom. Navire d'ailleurs assez intéressant puisque le bateau siffle et a l'air de chanter. C'est je crois le premier bateau vivant qu'on rencontre. Certains diront peut-être qu'il a mangé un fruit du démon, que le bateau a mangé un fruit du démon, mais il faut savoir que même si c'est un bateau, quiconque mange un fruit du démon ne peut pas nager. Est-ce qu'un bateau qui flotte peut être considéré comme un bateau qui nage?
Je sais pas trop, mais je veux dire, si vous placez, je veux dire, techniquement, on pourrait dire alors que Luffy pourrait alors se poser dans le dos et arrêter de bouger pour flotter. Non, je pense qu'un bateau qui aurait mangé un fruit du démon coulerait. Donc, je pense pas que ce soit un fruit du démon. Je pense plutôt que si un fruit du démon qui a été bouffé, pardon, c'est peut-être sur la proue. Donc, en fait, sur la partie de devant du bateau. Ça, franchement, je sais pas du tout. Hein, c'est comme si on avait fait bouffer un fruit du démon à la tête donc de l'ancien Going Merry. Vous savez la partie, pardon, la partie chèvre là du Going Merry. Mais est-ce que ça fait partie du bateau? Est-ce que techniquement tout bateau deviendrait alors affecté par l'effet du fruit du démon? C'est pas très clair. En même temps, les propriétés donc des objets qui ont mangé des fruits du démon, c'est pas très clair. Regardez par exemple l'épée de Spandam, c'est une épée, mais si on l'avait reforgée en autre truc, est-ce que les effets du fruit du démon resteraient? C'est pas très clair et donc je préfère pas m'aventurer là-dedans. On sait juste que ce bateau est assez vivant en quelque sorte. Bon. Donc, que Capone et Gangobetchi aient rejoint Big Mom, ce ne sont pas non plus une grosse surprise. De toute façon, Capone n'était pas vraiment un supernova de toute façon. Hein. Bon, parce qu'une grande partie des supernovas, c'est l'alliance de Zoro, pardon, de Luffy et de Law, sachant que Zoro est avec eux, vu que c'est aussi un supernova techniquement. Il y a l'alliance de Kid, Basil, Hawkins donc, et Scratchman Apu, sachant qu'il y a aussi Killer qui est aussi techniquement qui était un supernova, donc ça fait une alliance de 3 avec l'alliance de. Enfin une alliance de 4 avec l'alliance de 3 de Luffy, hein, si on compte Killer et Zoro comme étant des supernovas. Il reste évidemment X-Drake, mais X-Drake on sait qu'il a plus ou moins rejoint Kaido. Il faut savoir que quand on entre dans le nouveau monde, il faut aller sous l'ombrelle d'un des empereurs, hein, très souvent. Donc ces pirates-là ont choisi comme option d'aller sous l'ombrelle justement de Big Mom ou d'aller dans l'ombrelle de Kaido. Un autre truc, il avait été proposé d'ailleurs par exemple à Uruge quand il était devant l'île foudroyante, quand il arrivait dans le Nouveau Monde, que si une vieille dame lui a proposé est-ce que tu veux une ombrelle ou un truc comme ça, c'est certainement une référence, non pas une ombrelle pour survivre à la foudre ou n'importe quoi, mais certainement genre est-ce que tu veux entrer sous le service d'un des empereurs. D'ailleurs, Uruge, putain de merde, faut pas le sous-estimer, ce putain de schlag enfoiré de fils de pute. Le mec, carrément, il a prié pour l'âme de Kaido quand il s'est suicidé la première fois. Quoi. Enfin, quand il a tenté de se suicider la première fois qu'on l'a vu. Genre, le mec, il a des balls hein, pour faire là. Et en plus, il a prié, genre, il va mourir ou quoi. Enfin, le mec, je vous jure, il faut vraiment il faut le revoir, ce mec. Parce que si vous avez pas vu l'opening spécial Uruge de One Piece que quelqu'un avait fait il y a très longtemps, je vous le mets en description à regarder. Bon, soit. Donc, donc qu'est-ce que je disais? Voilà, maintenant après évidemment il restait Jewelry Bonnie qui avait été capturé par Barbe Noire, puis après on la revoit libre, retrouvée ensuite par Akainu. Enfin bref, c'est pas très clair pour elle, on verra bien. Peut-être, il manquerait plus qu'elle ait rejoint par exemple l'ombre d'un Shanks ou quoi, enfin l'ombrelle d'un Shanks. Enfin, non, faut pas déconner. Bref, bon, pour en revenir à ce que je disais, pour en revenir donc à ce que je disais, de toute façon que Capone soit on va dire mis à l'écart comme ça, c'est pas un gros problème. Je m'attendais pas non plus à ce que Luffy recombatte tous les supernovas ou quoi, on s'en fout. Donc ils arrivent à s'échapper. Pour César, donc on n'a pas vraiment de grandes nouvelles. Il a disparu véritablement comme Sanji qui a laissé donc cette lettre. On ne sait pas vraiment où il est parti, qu'est-ce qu'il fait quoi, ni. On ne sait pas vraiment grand chose. Mais visiblement, Luffy et Zoro ne s'inquiètent pas trop. On sait juste que le mec n'a pas été vraiment capturé ou quoi que ce soit. Il est parti de son propre chef. Alors quand vous êtes un personnage, vous partez de votre propre chef quelque part, c'est que soit. Donc vous l'avez décidé déjà. Si vous avez décidé de partir, c'est que vous aviez une bonne raison. Donc quelle est la raison pour laquelle Sanji a pu quitter déjà et laisser derrière lui Nami et tous les autres alors que justement Luffy et les autres devaient le rejoindre? Alors c'est forcément parce qu'il avait une bonne raison. Mais si c'est une raison qui ne dépend que de lui-même, il l'aurait dit à Nami et les autres. Donc la raison pour laquelle Sanji est parti est une raison qu'il ne peut pas révéler à ses compagnons. Une raison qu'il ne peut pas révéler. Ça correspond, ça peut entrer dans la théorie donc Sanji, fils d'un Tenryubito, d'un noble ou d'un des membres des 5 étoiles, en tout cas un haut placé peut-être. Alors j'avais entendu dire des gens qui disaient ouais Sanji fils, le petit-fils de Tsuru, je sais pas quoi, voilà, ou Sanji l'espion de la marine. Mais vraiment j'ai entendu des trucs incroyables, des trucs qui avaient ni queue ni tête sérieusement. Je préfère qu'on se limite encore pour l'instant à Sanji, fils de quelqu'un de haut placé, peut-être dans le gouvernement mondial, et qu'il essaye de fuir. Il n'était pas un allié, il n'est pas un traître, il a juste essayé de fuir, et là, visiblement, il s'est fait retrouver. En fait. Bon. Ah, parce que je suis désolé, mais tout le long de l'histoire, Sanji il a été confronté à des trucs qui sont liés au fait de cacher son identité. Même il voulait par exemple, il y avait qu'un seul fruit du démon qu'il voulait, c'était le fruit de l'invisibilité, pour se cacher. Bon, c'est vrai que l'excuse c'était genre pour pouvoir mater les meufs tranquillement, mais vraiment quoi. Juste perdre la capacité de nager, juste pour ça. Ouais, je sais que c'est d'un ton comique, ça pourrait correspondre à Sanji, mais parfois, je veux dire, Oda, parfois il réfléchit à certains trucs un peu plus précisément. Donc le fruit de l'invisibilité, forcément, c'est aussi pour se cacher, pour pas qu'on le retrouve, comme là par exemple. Bon, maintenant évidemment c'est un peu contradictoire avec le fait qu'il devienne un pirate, qui a envie d'avoir un grand poster, enfin une grande affiche de sa tête. Enfin, soit, certainement, je sais pas, mais bon, voilà, il faut voir un peu comment les choses se présentent. Hein. Bon, voilà, bon. On va pas non plus aller trop loin dans cette idée-là. Bon, donc Sanji disparaît, on n'a pas trop de nouvelles, pareil pour César, bon, soit, peut-être les deux sont partis en même temps. Pourquoi? Quelle autre raison pour quelle autre raison serait-il parti? Alors, est-ce que ce serait lié à Jack, genre il veut le retrouver, veut le rebuter, je sais pas quoi. Certains disaient que c'était lui qui avait été torturé, mais je pense que ce n'était pas lui, mais c'était quelqu'un d'autre, je vais y revenir après.
Donc Sanji est parti pour une bonne raison, il ne l'a pas dit à ses camarades parce qu'il ne pouvait pas le révéler. C'est forcément ça, sinon il aurait dit dans une lettre, il aurait expliqué, oui je pars pour faire ça, et les autres l'auraient compris. S'il l'a pas dit, c'est que c'était une raison que lui seul connaissait, voilà. Est-ce qu'on reverra Sanji bientôt? Pourquoi pas? Enfin je sais pas, regardez un peu comment se développe un peu le nouveau monde par rapport à l'ancien Grand Line, la première partie de Grand Line. Je veux dire, ils arrivent sur Punk Hazard, enfin sur l'île des Hommes Poissons, il y a Whiskey Peak, il y a le croisement à la Bastade, Dressrosa, maintenant on arrive sur Zo, le parallèle avec Skypia. Maintenant on peut arriver à d'autres trucs genre Water 7, Ellis Lobby, libérer Robin, et bah là on arrive dans un, je sais pas, Wano no Kuni, je sais pas quel autre endroit pour libérer Sanji. Voilà, bon c'était un parallèle, parce que le parallèle avec Nouveau Monde et Grand Line, ça se rapproche beaucoup à la défaite d'un Shichibukai là, puis d'un autre là. C'est des trucs comme ça qui se mettent en parallèle, donc forcément qu'il y a moyen que si Sanji se fasse capturer par la suite, il faille le libérer, ou un truc dans le genre par les grands Manitou du gouvernement mondial. Et ça fera l'arc principal consacré à la bataille contre le gouvernement mondial. Il faut toujours un arc comme ça, c'est pas uniquement que des pirates. Mais là, parce que là, les niveau pirates, on a quand même bouffé. Donc forcément, les plus gros ennemis suivants qui vont arriver, ce sera lié au gouvernement mondial, j'espère. Hein, parce que bon, Kaido, on peut encore attendre pour le combattre. On n'est pas encore vraiment pressé. Donc pour continuer, putain, je fais une analyse vraiment complète. Ah, je me casse le cul, non, j'ai quoi. Donc pour continuer donc avec ces chapitres. Donc tout le monde stresse un peu, enfin au niveau Nami tout le monde stresse un peu et on voit donc enfin Brook qu'on pensait mort, mais en fait vous savez l'ancien jeu de mots là, enfin ce que j'avais dit ouais en fait quand Vanda parlait du ouais vous pouvez trouver le cadavre de vos amis là, et ben en fait elle faisait référence à Brook et bah effectivement c'était le cas. Bon maintenant elle avait dit le cadavre de vos potes, alors selon certaines traductions c'était au pluriel, maintenant là c'est au singulier, enfin on s'en fout au final, en tout cas elle faisait référence donc à Brook. Bon évidemment Wanda étant une sorte de minkman de chienne, et ben c'est un peu normal qu'elle kiffe un peu les hommes qui sont faits d'eau, hein. Vous savez les chiens, voilà bon bref c'est un peu voilà hein, Brook X Vanda. Bon soit donc on a déjà un petit couple pour ça. Donc évidemment Robin et les autres pichent pas vraiment ce qui se passe hein, parce qu'ils veulent savoir ce qui s'est passé, comment ils sont arrivés là, voilà. Entre temps d'ailleurs on apprend que Momo apparemment serait donc toujours confiné dans une chambre parce qu'il a des petits problèmes avec les Minkmen, on sait pas trop exactement quoi, mais on sait pas trop lequel exactement, mais ça on saura j'imagine par la suite. Qu'est-ce que je disais? Oui, on sait aussi par exemple que Kinemon et Kanjuro, c'est au tout début du chapitre, on les remarque, ils sont en bas, ils ont décidé d'arrêter ils ont décidé de ne pas continuer pour tout de suite donc l'ascension donc de Zo, sur la patte de Zo. Les gars galéraient la dernière fois, donc là ils ont pris une petite pause parce qu'il y avait en bas, il y avait arrêté le bruit que faisaient les ninjas soi-disant selon Kanjuro, donc ils sont là pour l'instant, ils sont coincés, ils bougent pas. Bon. Donc maintenant comme je l'avais dit il veut savoir ce qui s'est passé, donc on a le petit flashback, on comprend un peu tout. Évidemment Vanda là maintenant donc elle explique que tout ça c'était il y a 10 jours, donc quand Sanji et les autres sont arrivés. Parce que la destruction par exemple du village sur Zo, ça c'était il y a 17 jours, donc il y a pratiquement la moitié d'un mois, non un peu plus de la moitié d'un mois, donc que Jack et les autres auraient détruit donc là c'est forcément Jack, donc Jack a détruit leur petit pays. Et là justement je suis très content de voir un truc, c'est que à la fin du chapitre donc on voit le flashback sur 17 jours, ce qui sera certainement le nom du chapitre suivant. On voit donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un putain d'éléphant, mais c'est pas un éléphant en fait, c'est un putain de mammouth. Jack, le fruit du mammouth. Oh là là là, je savais, je l'avais deviné, hein, vous rappelez-vous de ma vidéo. Bon, moi ça, évidemment, je suis pas le seul à avoir pensé, mais je suis content de voir que ce que j'avais dit se confirme. Donc, le mammouth étant le fruit du démon qu'utilisera Jack, certains diront peut-être que, en fait, non, c'est un mammouth et Jack est dessus, mais il faut savoir un truc, c'est que si les dinosaures sont considérés comme des fruits du démon antiques, c'est que forcément, ces créatures-là n'existent plus. Donc, si on voit un mammouth, et techniquement, c'est aussi, c'est comme le dinosaure, c'est un truc antique, enfin préhistorique, enfin ancien, c'est que techniquement, ça n'existe plus. Donc, logiquement, un mammouth ne devrait plus exister. Enfin, c'est un peu logique, hein. Enfin, je sais pas, moi je trouverais ça un peu logique. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est un endroit où il y a carrément des vrais dragons qui traînent. Donc, en même temps, c'est l'œuvre de César. Enfin, soit. Mais je préfère me dire que c'est effectivement donc Jack. Déjà, réfléchissez un peu. Comment un mammouth a de toute façon pu escalader? Ils vont pas commencer à créer un ascenseur et tirer. Allez, on tire le mammouth, je dois venir. C'est ma monture, elle doit venir avec moi. Non, non. Forcément que c'est Jack lui-même qui a escaladé le truc tranquille et il s'est transformé ensuite en mammouth. Voilà, ça peut être que ça. Et puis de toute façon, voilà, le mec c'est le capitaine du bateau qui possède le symbole du mammouth dessus, enfin devant et tout. Non, forcément c'est Jack qui a donc le Zoan du mammouth. Et vous direz direct, mais attends, le Zoan du mammouth, ça a chier, quoi. C'est quoi cette merde? C'est juste de la force, pas de vitesse. Ça, je dirais pas que c'est un fruit du démon de la vitesse, c'est sûr et certain. Mais dites-moi un truc. On vous dit par exemple, le héros, il a le fruit qui lui permet d'avoir la peau caoutchoutée. Putain de merde, vous allez pas me dire que vous avez direct pensé, ouais, c'est un super pouvoir. Excusez-moi, mais vous dites que, vous dites, soit le héros, il a le pouvoir je sais pas moi, du Goro Goronomi de NR,
Ou vous dites non, il a le pouvoir du fruit caoutchoutier. Putain, mais tout le monde va quasiment prendre le fruit du Goro Goro no Mi. Personne ne doit prendre le fruit caoutchoutier. Enfin, vous imaginez pas que le fruit caoutchoutier permettait par exemple d'utiliser le guerre 2, 3 ou 4, peut-être jusqu'à de telles limites. Enfin, peut-être, ouais, mais pas à des limites comme ça. Donc forcément qu'il ne faut pas sous-estimer chaque fruit du démon. Crocodile avait bien dit, quand vous avez un fruit du démon, qu'on arrive à bien les maîtriser, on arrive à faire des trucs vraiment incroyables. Hein. Souvenez-vous des membres de Sipina Nkaku, par exemple, quand il a eu son fruit de la girafe, putain, mais tout le monde a rigolé, mais ça lui a permis d'utiliser au maximum de potentiel sa capacité de manipulateur du style Yonturyu, donc du style les 4 sabres. Hein. Il pouvait exploiter parfaitement ses techniques de Rankaku avec ses techniques de sabre pour faire des combats avec 4 lames, et enfin, soit ça lui permettait de pouvoir avoir des capacités de combat physique intéressantes. Et là, le mammouth, c'est pareil. Bon, là, c'était visiblement, Jack s'est transformé en mammouth complet. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière sa petite cape avec le truc bien fouillé, un peu comme à la Doflamingo, la veste à la Doflamingo, comme ça. Je sais pas si c'est ses cheveux ou si c'est une veste, on verra bien. Mais c'est le même truc qu'on voyait qu'il y avait Jack avant, donc forcément ça ne peut être que lui. Bon, entre temps on apprend aussi que visiblement Sanji, enfin grâce au courage des amis de Luffy, mais surtout à Chopper, donc qui a soigné beaucoup de gens là, mais a également sauvé visiblement le prince, enfin le roi qui règne donc sur en quelque sorte les Minutemen, qui s'appelle donc le Inu Arashi. Mais vous savez aussi qu'il y a 2 rois, pardon. Il y a le Neko Mamushi et le Inu Arashi. Alors le premier, donc le Neko Mamushi, c'est le roi du crépuscule. Mais le crépuscule, selon la traduction, ça peut être aussi interprété comme étant le roi de la nuit. De toute façon, le crépuscule lui mène à la nuit. Donc voilà, c'est le coucher du soleil si vous voulez. Donc, Nekomamushi. Nekomamushi, ça veut dire chat serpent. Mamushi, je crois que c'est une sorte de type de serpent où ça fait une référence à un serpent. Donc un chat serpent. Ça n'a pas l'air trop top. Mais pourquoi je parle de lui? Parce qu'en fait, vous vous souvenez du flashback où on voyait donc quelqu'un se faire torturer et on voyait des dents comme ça. À la base, je pensais que c'était Jack, mais je me suis lourdement trompé et je pense plutôt que c'est ce Nekomamushi en fait. Hein, parce que les dents qui ont l'air d'être ceux d'un chat ou quoi, c'est peut-être lui qui s'est fait torturer. Hein, ça serait logique hein, de torturer le roi pour révéler l'existence de quelque chose, enfin l'emplacement de quelque chose. Ensuite, il y a le Inu Arashi. Bon, Inu, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire chien, Akainu, vous avez compris. Mais Inu Arashi. En fait, Arashi, ça veut dire tempête. Donc le chien tempête. Et lui, plutôt, c'est le roi de l'aube, ou le roi du jour. Bon, l'aube mène au jour, donc c'est un peu normal. Donc le roi du jour. Donc on a 2 types de rois. Un visiblement qui règne le jour et un autre la nuit. Souvenez-vous de la théorie que j'avais lâchée il y a très longtemps. Maintenant, il y a quelques chapitres sur la traduction du nom de Zo. Je sais que c'était une référence à Ganesh, Ganesha, hein, la divinité hindoue de l'éléphant, c'est sûr. Mais le fait que le nom soit Zunisha, sachant que Zu, ça veut dire déjà éléphant, pourquoi faire Nisha? Parce que Nisha, c'est Ganesh, Ganesh, Zunisha, ok, on a compris. Mais je me suis dit, on doit peut-être aller un peu plus loin, et même, comme il est référence de langue indienne, et bien justement, en hindou, qu'est-ce que ça veut dire Zunisha? Et bien Zunisha, en indien, ça peut être séparé en Zo, Zu, Su, et Nisha. Et ça veut dire déjà bonne nuit. Hein, ça veut dire bonne ou belle, bonne nuit. Donc peut-être qu'il y a un sens cette question de nuit. Et là maintenant on voit carrément qu'il y a un roi de la nuit. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe la nuit sur Zo. Et beaucoup de gens m'avaient insulté, mais c'est quoi ça ton interprétation débile Gonzalo? Et peut-être que quelque chose va se passer. On est là de toute façon pour analyser toutes les possibilités. Donc pourquoi pas. Soit. Donc continuons le chapitre qui est donc, on dirait pas, mais qui est quand même blindé d'informations, de petits trucs comme ça. Donc il y a deux rois. Donc sachant que le Inu Arashi donc, veut voir les bienfaiteurs donc, qui les ont sauvés, donc il veut voir le fils et les autres, donc cool. Entre temps d'ailleurs l'eau à retrouver son équipage, mais vraiment de ce côté-là, pas vraiment grand-chose d'intéressant. Mais en tout cas, on apprend donc à la fin que Jack, et la chose que recherche Jack, c'est pas une chose, mais en fait c'est une personne. On savait déjà que Kaido était aussi à la recherche d'un samouraï, et en fait Jack est pareil, il recherche donc aussi un samouraï qui n'est autre qu'un guerrier donc de Wano no Kuni, mais excusez-moi j'ai dit samouraï mais je voulais pas dire ça. Il cherche en fait Raizo qui est le ninja, donc le dernier pote du trio donc de Wano no Kuni, le compagnon de Kanjuro et de Kinemon. Hein, alors bon, maintenant sur ce Raizo, déjà une chose, beaucoup de gens pensent que Raizo va être le prochain Nakama de Luffy. Franchement, je suis pas sûr, on verra. On sait qu'il y a ce singe donc qui est tombé du haut de Zo et qui fait le même bruit que les ninjas, selon Kanjuro. Au moment où il a dit, il est tombé, il fait les mêmes bruits. Je veux dire, c'est quoi cette coïncidence d'enfoiré? Non. Donc, il y a de grandes chances que ce singe soit techniquement Raizo. Je veux dire, Kinemon et les autres auraient forcément dit que c'était lui, si c'était le cas. Donc peut-être que justement Raizo, mais peut-être, est au courant qu'on le recherche et on ne veut pas qu'on le retrouve. Ou il a apeuré, ou alors, je sais pas. Et alors peut-être soit il a été transformé en animal, en Minkman, mais bon, c'était un peu ce qu'on disait par exemple quand on avait vu Vanda la première fois, on disait c'était Nami qui avait été transformée en chienne ou quoi. Je pense pas. Ou alors, Raizo a mangé un fruit du démon entre temps qui était celui du singe. Alors je sais plus si jusqu'ici on a vu le fruit du démon du singe, mais pourquoi pas? Ou du chimpanzé, je sais pas. C'est possible. Bon, maintenant pourquoi est-ce qu'il reste dans cette forme-là, j'en sais rien, mais c'est certainement peut-être aussi pour se cacher, je sais pas. Bon. Ou alors c'est vraiment une coïncidence, j'en sais rien.
Mais peut-être que le soir, peut-être que le soir, il arrive des choses aux personnes, alors des gens normaux qui peuvent se transformer en Minkmen s'ils ont été mordus, un peu comme le loup-garou qui mange par exemple qui mord une personne et qui se transforme aussi en loup-garou après. Bon, je sais pas, il y a plusieurs possibilités comme ça. Donc pour ce Raizo, on ne sait pas encore. Ou alors Sanji est allé chercher ce Raizo, je sais pas, pour faire quelque chose. Je sais pas exactement. Peut-être même que un des deux rois, donc le Nekomamushi ou Inuarashi, a demandé à Sanji de faire quelque chose pour sauver le royaume. Peut-être est-il allé chercher ce Raizo. Enfin, le Raizo, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas de ce côté-là. Ce ne sont encore une fois que des suppositions. Parce que Sanji, comme j'ai dit, est parti de son plein gré. Mais encore une fois, je lui pense, si le roi avait dit ça, il l'aurait dit aussi aux autres Mugiwara, pas uniquement à Sanji. Et Sanji l'aurait peut-être dit, leur aura peut-être dit aux autres, ou alors aurait, je sais pas, m'aurait laissé... Enfin, non, il serait pas parti tout seul, il aurait quand même expliqué un peu plus complet, de manière un peu plus complète le truc. Et en plus, le fait que maintenant, il est uniquement recherché en vie, non, je veux dire, les coïncidences font que si la raison pour laquelle Sanji est parti, c'est franchement un truc qu'il cachait et qu'il n'a pas pu dire sur le moment à ses compagnons. C'est pas forcément parce qu'il avait pas le temps, je veux dire, il était pas non plus pressé, voilà. Enfin, peut-être, mais en tout cas, voilà. Bon. Donc tout ça s'est passé, la destruction donc de Zoro, donc tout ça c'était il y a 17 jours. L'arrivée de Jack, c'était il y a 17 jours, donc l'arrivée de Sanji Eko c'était il y a 10 jours. Bon. Un chapitre donc très intéressant. On découvre un peu plus les deux rois, le fait que par exemple Momonosuke a un problème visiblement avec les Minkmen, le fait que Kanjuro par exemple et Kinemon veulent se séparer du groupe maintenant qu'ils sont réunis à 3, peut-être qu'il a reconnu le singe comme étant justement comme étant leur compagnon. Parce que maintenant que j'y repense, au début du chapitre, on n'a pas vu le singe. Donc peut-être à ce moment-là qu'il a déjà repris son apparence normale. Peut-être qu'il n'a pas... Peut-être qu'il... Mais voilà. Au début du chapitre, on n'a pas vu l'apparence de Raizo. Donc peut-être que là, si on a vu une prise lointaine de Zo, peut-être c'est aussi pour cacher le fait que le singe a repris son apparence normale. Et en plus de ça, quand le singe est tombé la première fois, son apparence était dissimulée, comme la première fois avant qu'on voit Mononosuke. Vous savez, quand il y avait des petits passages de Mononosuke au début avant qu'on le voit vraiment, il était aussi tout sombre en soi. Alors que quand on l'a vu en vrai, il n'y avait rien de, je veux dire, il y a rien de spécial qui était censé être vraiment caché. Mais là, c'était le cas, un peu comme lui. Donc le parallèle est similaire. Donc il y a de grandes chances que là le singe soit vraiment Raizo, qui a un fruit du démon qui lui permet de se transformer justement en singe ou quoi. Je sais pas, c'était peut-être pas un détail mentionné, parce que tout ce qui est ce trio de guerriers de Wano-no-Kuni, j'ai l'impression qu'il nous cache encore un truc. Et même Mononosuke justement est assez... comme je l'ai dit, un problème avec les Minkmen. On ne sait pas lequel exactement. Peut-être donc c'est en rapport avec le fait que les Minkmen justement ne veulent pas entendre parler de quoi que ce soit qui sont en rapport avec le Wano-no-Kuni, tout simplement parce que leur pays a été ravagé, enfin parce que pardon, Zo, tout ce qui est sur leur village sur Zo a été ravagé par Jack parce qu'il recherchait justement quelqu'un de Wano-no-Kuni qui ne se trouvait selon eux pas sur Zo. Et je pense pas que Vanda ou les autres, n'importe quel Minkmen aurait menti. Je pense que le mec, il se fait torturer et tout à mort, il veut protéger sa ville natale et tout. Je pense pas qu'il va accepter de voir tout son village détruit, toute sa cité détruite, pour quelqu'un qui ne connaît même pas. Donc pour moi ça n'a aucun sens, je pense qu'il aurait dit. Donc forcément que personne n'est au courant d'où se trouve ce Raizo. Et donc Raizo est certainement resté cette forme de singe pendant un très très long moment. Peut-être tellement longtemps que le mec carrément il s'est vraiment pris pour un singe, je sais pas. Ce ne sont encore une fois que des suppositions, je vous donne des éléments qui me semblent intéressants. Allez voir peut-être si vous arrivez à trouver quelque chose d'intéressant, les réinterpréter d'une certaine forme. N'oubliez pas que tout ça est aussi une discussion que je fais avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, maintenant revenons aussi par rapport à Kaido. J'avais émis la théorie comme quoi Kaido était un Minkman. C'est intéressant, parce que je veux dire, c'est vrai que beaucoup lui disaient il a un fruit du démon, et même moi je pensais qu'il avait un fruit du démon. Maintenant je me dis, le mec c'est vrai, il voulait se suicider, il cherche pour s'amuser à se suicider. Et certains disent, mais s'il a un fruit du démon, pourquoi est-ce qu'il va pas se tuer en tombant, en allant nager? Ce serait logique. Donc ça, c'est la seule idée qui me fait dire qu'il n'a pas de fruit du démon. D'un autre côté, on l'appelle Kaido des 100 bêtes. Kaido of the 100 ou Kaido of the 1000 beasts ou des 1000 bêtes, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est Kaido et les bêtes, quoi. Et en plus, il a une armée de Zoan. Techniquement, lui-même devrait avoir un Zoan. Et en plus de ça, quand vous regardez sa gueule, je veux dire, le mec il est assez baraqué, peut-être qu'il était déjà sous une forme alternative, enfin une forme fusionnée avec un Zoan ou quoi. Je pense pas. Maintenant, peut-être certains disaient qu'il a mangé le Zoan mythique, un peu comme Sengoku qui a mangé les Zoan mythiques du Bouddha. Et ben là il aurait mangé celui de l'hydre ou du typhon ou je sais pas quoi. Enfin, il y a plusieurs possibilités que vous avez vous-même écrites en commentaire. Mais peut-être, comme j'avais dit, que Kaido est un Minkman. Tout simplement. Un Minkman croisé d'une lignée ou quoi, très ancienne et très puissante. Vous savez, les Minkmen, c'est vrai, vous me direz, ils ressemblent pas beaucoup à un animal Kaido. Mais vous savez, regardez Vanda. Vanda, c'est une femme chienne. Pourtant, elle a des seins comme des humains, elle a des fringues d'humaine, elle se tient comme une humaine. Franchement, vous lui enlevez le visage, un tout petit peu, hein, allez, vous enlevez le visage, vous mettez une tête de femme, en dehors des poils, franchement c'est une humaine. Pareil pour Carotte, vous lui enlevez le nez et peut-être les oreilles,
c'est la physionomie de l'humain. Kaido, lui, putain, il a une moustache super... voilà, une super longue, ça c'est encore un détail. Mais il a ces putains de cornes, et c'est pas des cornes factices. C'est pas des cornes factices. En plus, quand vous regardez les fringues de Kaido, on dirait que c'est des fringues traditionnelles de gens qui font du sumo. Ça pourrait correspondre avec le fait que Kaido, justement, soit super... on se bat bien baraque et tout, soit. Bah, c'est encore une supposition, hein, le sumo Kaido, pourquoi pas, hein, en même temps, pourquoi pas. Mais bon, mais je me dis peut-être que Kaido est au coming pen. Vous avez vu, Carotte avait des capacités physiques incroyables qui lui permettaient de se propulser super haut, de flotter, enfin faire plein de trucs. Donc que Kaido soit le plus puissant des Minkmen, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis c'est pour ça qu'on l'appellerait la créature la plus puissante. La créature, pas l'homme. L'homme le plus puissant c'était Barbe Blanche, mais la créature la plus puissante, Kaido. Parce que c'est une créature, c'est pas... Si c'était un homme qui avait mangé un fruit du démon, ça aurait été aussi l'homme le plus puissant du monde. Je veux dire, Barbe Blanche, il a bien bouffé un fruit aussi. Mais là, c'est la créature. Donc forcément que peut-être justement, Kaido n'est pas un humain, mais une créature, une bête, un Minkman. Bon, vous comprenez la logique? Voilà, c'est encore une fois une théorie, et je suis très content d'avoir peut-être été un des premiers à la dire. Souvenez-vous, si un jour ça se confirme, dites « Ah, Gonzalo !» Soit. Je suis en tout cas, je préfère me préparer à tout. Bon. Donc, continuons, cette vidéo sera longue, mais j'espère que vous la regarderez jusqu'au bout. Bon, donc, Kaido Minkman, pourquoi pas? Comme ça, justement, le mec il est tellement résistant et tout, invincible, enfin, soit. Bon. Maintenant, Minkman de quel type d'animal? Ça, je sais pas, parce que les Minkman, c'est les visons, c'est par rapport à une certaine catégorie d'animal, enfin, c'est pas très clair. Maintenant, beaucoup d'entre vous m'avaient dit aussi que Kaido descendait de la lignée de Oz. Et il faut savoir que le descendant de Oz, c'est Horse. O-A-R-S. Et Horse, il bossait pour qui? Pour Barbe Blanche, vous l'avez vu, c'est celui qui a perdu sa patte face à Doflamingo. Le descendant de Oz, il bossait pour Barbe Blanche et il s'est fait tuer. Hein, maintenant certains diront qu'il vient peut-être d'une branche, voilà, de lointaine ou quoi. Mais je veux dire, si c'était le cas, si Kaido était un enfant illégitime d'une lignée un peu foirée, Horse, qui est le véritable descendant, devrait techniquement alors être plus fort qu'un Kaido physiquement ou quoi, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que Kaido ne descend pas de Oz. Mais en tout cas c'était bien pensé, parce que Moria par exemple, il s'est fait exploser par Kaido au Nouveau Monde, c'est pour ça qu'il s'est cassé et qu'il a fait son armée de zombies. Hein, et en plus de ça, pour se venger, pour se moquer par exemple de Kaido, il aurait très bien pu rechercher ses ancêtres, Oz, pour le réutiliser, parce qu'il s'est dit putain mais les ancêtres de Kaido doivent forcément être très forts comme lui, donc je vais retrouver, c'est pour ça que je recherche Oz et tout, et il l'a trouvé. C'était une bonne idée, mais il y a moyen que ce soit aussi pas le cas. Mais c'est une piste, hein, peut-être que je me trompe et qu'il y a effectivement un lien, allez savoir. Mais bon, donc maintenant je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire, je pense, sur le chapitre. La vidéo va durer certainement pratiquement une demi-heure. Mais bon, ça fait quand même 2 semaines que donc on n'a pas parlé de One Piece et il fallait bien que tout sorte d'un coup. Bref. Si vous avez donc quoi que ce soit à dire donc concernant ce qui a été dit, si vous avez déjà un avis sur le chapitre, bien qu'on a effleuré quand même, enfin on a parcouru beaucoup de thèmes différents, n'hésitez pas donc à le mettre en commentaire. Voilà, sur One Piece, hein, je me lâche, je crois que c'est sur One Piece en général que je fais les vidéos les plus longues. Enfin avant c'était vérité, mais maintenant c'est vraiment One Piece. Bref, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez les gens, et à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece, s'il y en a un, mais je pense qu'il y en aura cette fois. Voilà, ciao ciao. Ziou. J'ai pas oublié un truc. Si. Le futur film de One Piece en 2016. Non, en fait, c'est pas un si bon film que ça, il traitera de Foxy. Comment Foxy a survécu dans le Nouveau Monde? On m'explique. Bon, soit, sur ce, je vous laisse. À la semaine prochaine.